Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la semaine n'a pas été trop compliquée. La mienne a été plutôt chargée pour être honnête. Donc voilà, je profite de ce petit vendredi soir tranquille, début de week-end pour vous tourner la vidéo dont j'ai parlé et reparlé et re-reparlé et que je n'ai jamais faite. La vidéo pour vous présenter le massage tibétain, le Kounié, qui a un nom un petit peu étrange, mais c'est un massage au final. Comment dire moi, je suis bien attachée à ce massage en fait. Il est assez perturbant au début quand on le reçoit et qu'on sait pas de quoi on parle, mais je pense qu'en fait, il peut être plutôt addictif parce qu'il est plutôt chouette à recevoir et à donner aussi. Voilà, je vais pas m'attarder plus que ça sur la présentation de la vidéo. Je vais faire quelque chose, j'espère, d'assez court pour pas être non plus rébarbative et puis pour pas vous saouler tout simplement. Voilà. Faut quand même poser certaines choses, je pense. Quand on ne connaît pas ce massage, je pense qu'il faut savoir un petit peu d'où il vient, ce qu'on fait, ce qu'on peut en attendre pour pas non plus être trop surpris quand on le reçoit, parce que je pense que ça peut quand même un petit peu déstabiliser. On s'attend pas forcément à avoir ça quand on demande un massage au final. Donc voilà, en termes historiques, parce qu'il faut parler de l'histoire du Kounié pour le comprendre, donc vous l'avez compris, c'est un massage tibétain. Un massage issu donc de la médecine tibétaine, et ce massage remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. 5e siècle avant Jésus-Christ, ça fait loin, mais on a quand même réussi à garder le protocole de base de ce massage. Pourquoi ? Parce que le Tibet, comme vous le savez certainement, a été un pays très fermé pendant très longtemps. Donc du coup, pour nous, ma sœur bien-être, ça a été plutôt bénéfique dans le sens où on a pu récupérer un petit peu le protocole originel de ce massage-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Autre chose importante, le Tibet, de par les liens qu'il a pu avoir avec la Chine et l'Inde, du coup, a récupéré certaines choses donc de ces deux pays, pour l'intégrer à sa médecine. Et du coup, ce massage tibétain, le Kounié, a aussi certaines influences chinoises et indiennes. Donc du Tibet, de la Chine, de l'Inde, tout ça par là-bas, on mélange un petit peu et puis ça donne quelque chose de chouette. Je vais pas arrêter de le dire ça, que c'est chouette et que c'est sympa, ça va peut-être vous motiver, mais voilà, si je peux comment dire, vous donner envie, c'est super. Quoi d'autre ? Du fait du coup de la fermeture du Tibet, de ce protocole ancestral, on peut dire que c'est un massage qui est quand même plutôt dans son jus, qui est à la fois brut, parce que normalement dans le Kounié on se permet pas beaucoup d'originalité, on reste quand même bien cadré sur le protocole de base parce que ça va entraîner certaines choses derrière que je vous expliquerai plus tard, mais voilà, il est à la fois brut mais également fluide dans la gestuelle qui est quand même assez je vais pas dire dansante parce que c'est pas aussi dansant qu'un californien ou qu'un lomi lomi où là il y a de grands gestes effectivement où on a l'impression un petit peu de danser, mais c'est quand même quelque chose de super fluide. Donc voilà, ça va allier vraiment en fait la rudesse du Tibet et toute la beauté de la tradition bouddhiste tibétaine comme on peut la connaître. Je suis désolée si ça bouge un peu, mais j'ai le chat qui a décidé de faire n'importe quoi pile au moment où je tourne cette vidéo, donc je m'en excuse si ça bouge et si vous avez un peu le mal de mer. Voilà. Quoi d'autre ? Chose intéressante, intéressante ou pas, surtout importante à savoir, c'est que ce massage se base sur les 5 éléments. Les 5 éléments de la médecine tibétaine qui sont donc l'éther, l'eau, donc l'eau on va la retrouver par des mouvements circulaires dans le massage, la terre, qui va se retrouver par des mouvements plus lents et profonds, notamment au niveau de la jambe. Ça, c'est vraiment, et du dos, c'est vraiment des mouvements qui sont bien profonds et bien lents. Donc, éther, eau, terre, le feu,
qui va se retrouver par les mouvements de friction, où là ça va un petit peu plus chauffer, et c'est les moments où en général les personnes peuvent être un petit peu surprises, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être secoué dans tous les sens, si je puis dire, pendant un massage, mais là voilà, c'est vraiment de la friction qui peut être profonde et qui peut voilà, réveiller le muscle, et surtout réveiller au niveau énergétique. Donc ça c'était pour le feu. Et enfin, le dernier élément, l'air. L'air, il va se retrouver surtout sur des mouvements plus de jeté, où on va plus chasser au final peut-être des énergies pas super, et puis voilà, faire rentrer l'air un petit peu dans ce massage. Donc ça, c'était pour les 5 éléments. Au niveau du protocole, c'est un massage qui se pratique au sol. Au sol sur un futon, donc n'ayez pas peur. En général, les gens, quand on leur dit futon, se disent oh là là, on va avoir mal au dos, c'est pas super confortable un futon. Non, là c'est vraiment un futon de massage, c'est fait exprès, c'est bien épais, c'est bien moelleux, c'est bien confortable. Et pour l'avoir testé moi-même, je peux vous dire que je peux l'utiliser pour faire dormir des amis dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc vous inquiétez pas pour cette histoire de futon. Il est tout à fait fait pour recevoir ce genre de massage. Traditionnellement, c'est un massage qui se fait à l'huile de sésame, donc c'est une huile neutre, sans odeur normalement, au-delà de l'odeur de sésame qu'on peut sentir. Si jamais vous avez envie, normalement ça se fait pas dans le protocole, mais si vous souhaitez avoir une huile parfumée ou autre, vous pouvez le demander, il n'y a pas de souci, on n'est pas des intégristes, on accepte, il n'y a pas de problème. En hiver également, l'huile peut être chauffée, c'est plus agréable, je pense, avec de l'huile chauffée. Voilà. Fond sonore. Important, c'est valable pour le cougnier comme pour tous les autres massages. Le fond sonore, pour le cougnier, moi en général, ce que j'aime mettre, c'est vraiment soit des mantras, soit des sons de bol tibétain. Pourquoi ? Parce que ça va vous plonger vraiment dans l'ambiance. Ça va vous permettre vraiment de lâcher prise, de vous évader et d'être dans le protocole en fait du massage, d'être complètement dedans et puis de décoller au final. Si vous souhaitez autre chose, si les bols tibétains ça vous parle pas, si les mantras tibétains ça vous parle pas, il n'y a pas de souci, on peut mettre autre chose, il n'y a vraiment aucun problème, mais par contre il faut que ça reste de la musique de détente quoi. Ça paraît basique et effectivement, excusez-moi, je sors le chat du bureau. Voilà, donc pour la musique, effectivement, ça paraît basique et simpliste de dire ça, mais c'est vrai que parfois les gens ne savent pas quand c'est peut-être leur premier massage ou voilà, quand pour eux, écouter de la pop, c'est aussi de la détente. Bon, pourquoi pas, mais quand même faire l'effort d'avoir une musique adaptée à ce que vous allez recevoir. Moi personnellement ça ne me gêne pas, mais c'est plus pour vous, ça vous permettra de beaucoup plus vous évader et de beaucoup mieux recevoir ce qui doit être reçu. Voilà, donc ça c'était en termes matériels et pratiques, c'est comme ça. Pour ce qui concerne le protocole, voilà, le procédé du massage, ce qui va se dérouler. Pour le cougnier, on va démarrer par un petit rituel qui s'appelle le rituel du fil rouge. Donc grosso modo, pour aller vite, c'est simplement un petit bout de fil rouge qu'on noue au niveau du deuxième orteil. Voilà, on noue ça en début de massage, c'est une petite cérémonie, donc le lien en fait avec ce bout de laine rouge en fait, c'est le lien, c'est votre mariage intérieur si vous voulez, c'est relier, réunir tout ce qui doit être réuni et lâcher tout ce qui doit être lâché, c'est vraiment l'union, si on veut parler en termes de tradition chinoise et tibétaine, c'est l'union de votre yin et yang. Voilà, ce nœud rouge, normalement, vous devez le garder et il doit s'en aller tout seul. Et ce qui est sympa, le jour où on se rend compte que le nœud rouge n'est plus là, c'est de se dire, ah ben tiens, qu'est-ce qui est parti? Qu'est-ce que j'avais en trop qui n'est plus là? Qu'est-ce qui n'était pas réuni et qui maintenant est réuni? Donc voilà, ça fait partie d'un petit travail intérieur, en fait,
que vous pouvez faire après derrière. Après, il n'y a aucune obligation, le nœud rouge, si vous voulez pas le garder, vous le gardez pas, mais après, c'est moi et les petits rituels, je trouve ça toujours sympa. C'est des petits clins d'œil qui sont chouettes. Donc voilà. Après ce petit rituel, il y a un temps de pause où on va prendre 3 grandes respirations, des inspirations et des expirations. C'est vraiment pour se mettre déjà dans un état, on va dire, un peu méditatif, et puis aussi pour on respire quoi. On respire, on commence, c'est le massage, on peut se détendre, voilà. Donc ça c'est pour la préparation du massage, et puis ensuite pour le massage tout simplement l'ensemble du corps est massé, donc du haut de la tête jusque vraiment aux pieds quoi. Tout le corps est massé. Donc comme je vous disais, différents gestes dans ce massage qui sont reliés aux 5 éléments. On commence par le devant et ensuite je vous fais tout le dos. Voilà. Donc ces gestes liés aux 5 éléments vont être également accompagnés par certains moments d'acupression. Donc vraiment avec les pouces, je fais de l'acupression, des pressions sur votre corps. Donc il y aura notamment une pression sur le plexus solaire qui fait pas mal travailler. Ensuite des acupressions sur le ventre et également sur le dos. Je sais que certaines personnes peuvent être sensibles, donc ça c'est pareil, vous inquiétez pas, les acupressions en général, on demande si ça va, si ça va pas, et même sans demander, en général on sent, quand le receveur se crispe, se contracte, on sent que c'est pas la peine d'aller plus loin, donc on va pas aller forcer. Le but quand on fait de l'acupression sur le ventre ou sur le dos, c'est pas de traverser votre corps, donc voilà, c'est vraiment que pour du bien-être. Voilà, c'est donc l'ensemble du massage se fait ainsi, on navigue vraiment entre les 5 éléments, l'acupression, et je termine le massage comme tout autre massage d'ailleurs, c'est valable pour le Kundalini comme c'est valable pour un californien ou comme c'est valable même pour un Astaprana qui est un massage seulement des mains. Je finis toujours par un palming. Un palming c'est quoi? C'est en fait une pression sur différentes parties de votre corps pour vous permettre tout simplement de revenir en fait. Le palming ça a 2 effets principaux. Le premier c'est vraiment de contenir les effets du massage parce que c'est vraiment des pressions englobantes qui sont là pour vraiment contenir tout ce qu'on a fait, tout le travail qui a été fait par le masseur, et également vous faire revenir vous, parce que quand on est dans la détente, il y a des gens qui peuvent partir vraiment très très loin dans la détente, même quitte à s'endormir. C'est vraiment voilà pour dire là ça y est c'est fini, on revient tranquillement, on revient à soi, on retrouve son schéma corporel et puis voilà on est là. C'est super important au final de le faire. Je sais que certaines personnes, enfin pour avoir reçu des massages, je sais que certains masseurs bien-être ne le font pas forcément, et on sent la différence parce que quand on revient d'un massage, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu flagada. Il y a des personnes qui peuvent se remettre tout de suite comme ça, il n'y a pas de souci, elles se relèvent, elles repartent, elles prennent leurs affaires et c'est bon. Tant mieux, grand bien leur fasse, mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de revenir tranquillement, doucement, de revenir dans leur corps, voilà, de retrouver l'espace un petit peu. Et c'est vrai que quand on a des personnes qui derrière doivent reprendre les transports ou même la voiture, c'est important de faire ça parce que voilà, sinon c'est vrai qu'on peut rester un petit peu dans les vapes et voilà. Je vais pas dire que c'est dangereux de ne pas faire de palming, c'est pas du tout ça, mais disons que c'est un plus pour revenir sereinement à soi-même. Voilà. Donc ça c'était pour le protocole. Pour les effets constatés. Alors, les effets constatés là je vous parle de mon expérience. Les effets sont vraiment très très différents d'une personne à une autre. Comme je vous disais ou pas, je sais pas si je l'ai déjà évoqué là, mais le Kundalini c'est vraiment un massage qui va certes vous relaxer, mais c'est pas son but premier.
Le Kundalini, c'est un massage énergétique. Donc il ne faut pas confondre énergétique et énergisant, c'est pas la même chose. Le massage énergétique, lui, il va vraiment travailler à l'intérieur sur les différentes parties et corps énergétiques. Corps énergétique, qu'est-ce que c'est? Je vais faire un petit focus là-dessus pour faire vite. Votre corps est livré en fait avec 7 chakras principaux. On va parler des principaux parce que sinon ça va aller beaucoup trop loin. Donc ces chakras, pour faire simple, ce sont des petits portails énergétiques. Voilà, c'est par ces points-là, ces accès, que vous allez recevoir et donner de l'énergie. Vous allez diffuser, vous allez recevoir, et du coup, lorsque ces chakras ne sont pas bien équilibrés, on peut faire face à différentes formes de mal-être. Des mots qui peuvent refaire surface comme ça. Pourquoi? Parce que tel chakra est complètement fermé, complètement bloqué. Voilà. A contrario, pareil, des chakras qui sont en explosion totale, super ouverts, ça peut pas être super non plus. Et j'en sais quelque chose. Donc pour les chakras principaux, juste pour vous les resituer, je vais me relever un peu. Vous avez donc le chakra racine, qui est votre chakra de base. Ensuite, vous avez donc le hara, le chakra sacré qui va se trouver vraiment sous le nombril. Vous avez le plexus solaire qui est ici, et c'est celui qui en général quand on est en stress, il est comme ça, on le sent, il est pas bien. Bref. De là découle d'ailleurs souvent quand le plexus solaire est vraiment fermé, en général les deux du bas ils vont pas très bien non plus, ils sont reliés. Ensuite au-dessus on a le chakra du cœur, qui fait vraiment la liaison entre les chakras du bas et ceux du haut. Donc après le cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra coronaire. Voilà. Donc les personnes ayant différents vécus, les personnes ayant différentes choses à travailler, et ben forcément les effets du Kundalini vont être différents en fonction des gens. C'est QFD. Voilà. J'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails pour pas que ce soit trop long, mais vraiment juste expliquer, c'est que vraiment, et par les éléments et par les acupressions, c'est vrai que ça va vraiment beaucoup travailler. Comme je vous disais, on a une acupression vraiment au niveau du plexus solaire qui vraiment fait travailler tout simplement le plexus solaire. Les acupressions sur le ventre également peuvent remuer, sans citer les personnes. Je sais que j'ai plusieurs personnes qui ont certaines choses à travailler au niveau comment dire, vraiment émotionnel de la racine, vraiment des douleurs qui remontent à l'enfance, qui remontent à des choses très très ancrées. Ça se situe souvent là dans cette zone, et c'est vrai que le Kundalini ça les a quand même secoués un peu, donc ça fait travailler. Voilà. Au-delà de ça, de ce travail, je le répète et je le redirai à chaque fois, le Kundalini ce n'est pas un massage de compassion. Ce n'est pas un massage de compassion entre le donneur et le receveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le receveur, donc la personne qui est massée, va recevoir le Kundalini, il va recevoir le massage. Et il en fait ce qu'il veut au final. Si la personne veut que ce ne soit que de la détente, ça n'est que de la détente. Elle reçoit le massage et puis je vais pas dire qu'elle passe à autre chose, mais elle se détend, elle lâche complètement prise. Si la personne veut que ce massage soit une forme de méditation, ça peut l'être également. Si la personne veut que ce massage soit une forme de soin énergétique, ça peut l'être. Et si la personne veut effectivement savoir quels sont les points qu'elle doit travailler, dans ce cas-là, elle peut être beaucoup plus attentive à son ressenti pendant le massage et le travail se fera derrière. Voilà. Moi, et tout autre donneur, lui, est là pour appliquer le protocole. On applique le protocole, en plus c'est un massage au sol, donc ça demande quand même pas mal physiquement aussi. On va avoir des postures qui vont vraiment être de l'ordre pratiquement du yoga, donc on va vraiment, voilà, appliquer le protocole entre le yoga dans un état semi-méditatif aussi, parce que les gestes un petit peu répétitifs, notamment les gestes circulaires, les gestes lents, il faut vraiment que le donneur, si vous voulez, se mette dans l'élément
dans l'élément qui est en train d'être travaillé à l'instant T du massage. C'est-à-dire que si je suis dans un mouvement plutôt terre, il faut, ça va vous faire peut-être rigoler, mais il faut se dire j'incarne la terre, je suis vraiment dans un mouvement lent, profond. Si je suis dans un mouvement qui est plutôt feu, là il faut donner de la friction, mais il faut vraiment que tout le corps donne de la friction pour pouvoir mettre l'énergie qu'il faut pour que ce soit du feu, quoi, tout simplement. Et je peux vous dire que de l'énergie on en donne. Voilà. Je regarde mes notes pour voir si je n'oublie rien à ce niveau-là. Si, voilà, simplement vous dire que le donneur, pour faire simple, c'est un canal. C'est un canal vraiment qui va permettre au receveur de vivre ce qu'il a à vivre et de tirer ce qui doit être tiré en fait de cette expérience du Kundye. Voilà. Les contre-indications, parce qu'il y en a comme dans tout massage, donc bien évidemment les personnes fiévreuses. On ne masse jamais une personne qui a de la fièvre. Les femmes enceintes. Ce n'est pas du tout conseillé. Les personnes atteintes de phlébite, c'est vraiment pas conseillé, surtout au niveau des jambes. Comme je vous disais, les mouvements de terre, on a également beaucoup de friction sur les jambes, vraiment à éviter les phlébites. Les personnes atteintes de maladies immunitaires non cadrées par un traitement thérapeutique, voilà. Et puis voilà, s'il y a des douleurs quelque part, ne pas hésiter à le préciser, que ce soit pareil pour le Kundye ou pour quelque autre massage. S'il y a des zones inflammées, le dire également. Voilà, comme ça on passe pas dessus ou du moins on s'attarde pas. Et puis si jamais il y a un doute quelconque par rapport à votre état de santé, vous n'hésitez surtout pas à en parler à votre médecin traitant. Lui pourra vous dire c'est bon, il n'y a pas de souci, ou alors je déconseille, quoi. Voilà. Pour terminer, pour qui et puis pourquoi le Kundye, pour refaire en fait une petite synthèse, simplement le Kundye, c'est un massage qui est musculaire, articulaire, structurel, énergétique. La détente du corps va être apportée par de l'échauffement, par les frictions et également par les vibrations, parce que ça j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de mouvements de vibration où je vais faire des tapotements en fait, et notamment les fameux tapotements comme ça où on se dit quand on voit ça dans les films ça doit faire mal, en fait non, ça détend juste, mais voilà, échauffement, vibration, ça va vraiment aider votre corps à se détendre et à lâcher. Ça va également le tonifier, voilà. Quoi d'autre, tout simplement, voilà, comme évoqué, c'est vraiment un massage qui va allier la sagesse de la médecine ancestrale tibétaine et puis la conception yogique aussi du corps énergétique, pour établir et maintenir l'équilibre énergétique, physique et mental de l'être. Donc voilà, c'est vraiment, faut garder ça en tête. Le Kundye, c'est vraiment un massage qui va travailler sur l'énergie, enfin l'énergétique plutôt, le physique et le mental. Voilà, ça peut faire remonter certaines choses au niveau émotionnel, il faut en être conscient. Comme je le dis à chaque fois, c'est jamais méchant, mais c'est à prendre en compte. Pour les personnes à qui il peut s'adresser, il est particulièrement indiqué pour les problèmes qui sont liés au stress, les problèmes liés à la fatigue chronique, le manque de tonus. Ça va également être bien recommandé au niveau pour travailler sur les faiblesses immunitaires, et puis également pour les femmes nouvellement accouchées, la fatigue post-accouchement. Ça va vraiment pouvoir permettre de réintégrer son corps et puis de récupérer une certaine énergie qu'on a peut-être perdue après toutes les épreuves que le corps a pu subir. Que ce soit pour un accouchement ou pour toute autre chose, voilà. C'est vraiment recommandé pour revenir à soi, en fait. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation, qui au final aura été quand même assez longue, vous aura un peu servi. J'espère ne pas avoir été trop, pas clair. Je sais que je suis très fatiguée en ce moment, c'est peut-être un petit peu compliqué, auquel cas n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai, il n'y a vraiment aucun souci. Si
d'aventure, vous avez envie de vous renseigner un petit peu plus sur ce massage, alors vous pourrez trouver des renseignements sur internet sans souci. Et puis sinon au niveau des livres, bah, j'en ai trouvé qu'un, c'est celui-là. Donc le Kunye, l'art tibétain du massage. Docteur Nida Shenangsang. Je dois pas le prononcer comme il faut, mais voilà. Il a l'air plutôt pas mal. Je l'ai lu rapidement, mais après, pour les gens qui ne le pratiqueront pas, je ne sais pas si c'est vraiment utile, parce que vous voyez, vous avez des illustrations qui sont quand même très, je vais pas dire pointues, mais enfin, on a quand même tous les points énergétiques pour l'acupression ou autre, donc bon, si jamais vous êtes curieux, pourquoi pas. Autre chose importante, en mars, je vais apprendre la deuxième partie du Kunye. Parce que ce qui est intéressant avec le Kunye, c'est que donc on a ce protocole de base, mais on peut rajouter plein de choses derrière. Donc j'ai des collègues qui, eux, ont appris la partie bol tibétain. Donc c'est-à-dire qu'ils terminent le massage ou ils ajoutent au massage une phase de relaxation et de massage par les vibrations des bols tibétains. Moi, je vais apprendre la partie qui s'appelle Nangchitsa. Le Nangchitsa, c'est du pur énergétisme tibétain en fait qui se rajoute au Kunye et de ce que j'ai compris visiblement c'est beaucoup d'acupression, donc je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai fait. Apparemment c'est encore moins connu que le protocole de base du Kunye et c'est vrai que j'ai trouvé très peu d'informations jusque là dessus, mais ce qui m'intéresse là-dedans c'est justement la découverte et puis de proposer des choses qui sont peut-être pas forcément connues et voilà, de rester dans l'énergétisme aussi. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite. Je pense faire une vidéo sur l'Astaprana, donc le massage des mains, qui est un massage ayurvédique dans peu de temps. Et puis bah, sinon, je suis toujours disponible sur la page Facebook et puis sur le site internet. Voilà. Allez, bon week-end et puis à très vite.